Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle étude biblique. Alors, comme à l'accoutumée, je vous invite à pouvoir prendre votre Bible, à pouvoir la placer juste devant vous, peu importe où vous vous trouvez, sur votre fauteuil, dans votre cuisine, dans votre chambre, dans votre salon, peu importe, prenez bien votre Bible et ouvrez-la à Romains chapitre 4 et au verset 1, c'est là que nous nous sommes arrêtés la fois passée. Alors, je vous le rappelle, le verset thème de notre étude biblique, c'est le psaume chapitre 119, verset 105, qui nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, c'est une lumière sur mon sentier ». C'est en effet ce que la parole de Dieu nous dit, que nous sommes appelés à pouvoir analyser, à pouvoir méditer, à pouvoir étudier la parole de Dieu, à pouvoir réfléchir sur cette parole, afin que la parole de Dieu touche notre cœur, nous transforme de l'intérieur avec l'aide de l'Esprit Saint bien entendu, et que cette parole nous guide dans la lumière, dans le chemin que le Seigneur a pour chacun d'entre nous. Amen. La fois passée, nous nous sommes arrêtés. Nous avions fini Romains chapitre 3, souvenez-vous. Nous avions enfin fini la partie un peu plus négative, le début en tout cas de l'épître aux Romains, mais qui était nécessaire. C'est ce que nous avons reconnu ensemble. Cette partie était nécessaire concernant la condamnation de l'être humain, concernant la faute de l'être humain, de bien pouvoir comprendre que tous les êtres humains ont besoin de Dieu pour être sauvés. C'est la conclusion sur laquelle nous sommes arrivés. Et ensuite, à la fin du chapitre 3, la solution que Dieu a mis en place au travers de Jésus-Christ, la solution, la grâce que Dieu a mis en place, la justification que Dieu a mis en place au travers du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est ce que nous avons vu la fois passée. Nous avançons un petit peu, toujours dans le même thème, bien entendu, parce que, vous le savez, je le répète régulièrement, nous avons une division en chapitres, mais à la base, la lettre est écrite de manière tout à fait continue, avec des paragraphes bien spécifiques. Et là, nous sommes au chapitre 3, l'apôtre Paul va commencer à prendre des exemples dans l'Ancien Testament, des exemples et des personnages que nous connaissons, si nous avons déjà lu l'Ancien Testament, des personnages que nous connaissons, ou en tout cas des personnages qui sont très bien connus, bien entendu, des Juifs d'aujourd'hui et des Juifs de l'époque. Et il va ramener certains exemples afin de pouvoir expliquer le fonctionnement de Dieu. Il va nous éclairer, ça va être son fonctionnement, en prenant ces exemples. Par exemple, ici dans le chapitre 4, nous allons prendre l'exemple d'Abraham, nous allons commencer par lui en citant également le roi David. En citant ces exemples, il va donner des arguments et il va expliquer la manière dont Dieu a fonctionné depuis le commencement. Si vous voyez l'histoire d'Abraham, elle commence au chapitre 12 de Genèse. Donc clairement, ce n'est pas par hasard que l'exemple d'Abraham est choisi. Nous voyons que c'est vraiment au début de la Bible, et l'exemple qui va être cité, l'explication qui va être donnée en tout cas cette fois-ci, nous voyons qu'elle est faite exprès pour montrer, regardez, depuis le commencement, Dieu a fonctionné de cette manière. Depuis le commencement, voilà ce que Dieu recherche chez l'homme, voilà ce qui plaît à Dieu chez l'homme. Et c'est pour cela que nous commençons avec le verset 1 du chapitre 4, où l'apôtre Paul, à la suite de ce que nous avons lu la fois passée, va dire « Que dirons-nous donc ?» Il va donc situer des exemples. « Que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre ?» Comme je viens de le dire, on va voir qu'il va prendre des exemples de l'Ancien Testament. On l'a lu dans les autres lettres, notamment celle aux Galates, c'est là où c'est le plus marquant, mais également lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous rendons compte de l'opposition que l'apôtre Paul et que toute son équipe qui l'entoure, bien entendu, l'opposition qu'ils vont rencontrer par rapport aux Juifs. C'est principalement des Juifs qui vont se soulever contre lui. Parfois les Juifs dans certaines villes vont même réussir à soulever le gouvernement, à soulever les autorités afin de faire du mal à l'apôtre Paul et à son équipe. Donc on voit qu'il va réellement rencontrer beaucoup d'opposition de leur part, beaucoup d'opposition des religieux qui sont attachés à la loi, attachés au commandement de la loi, attachés au fonctionnement qu'ils ont connu depuis qu'ils sont tout petits, Et
on voit qu'ils vont systématiquement essayer, dans toutes les histoires qu'on peut lire dans les Actes des Apôtres, mais encore une fois, je le répète, dans l'Épître aux Galates, c'est particulièrement marquant, la manière dont ils vont ramener systématiquement les arguments concernant le fait de ramener la loi, ramener le respect des commandements de la loi, et d'essayer de les tout doucement, de les mettre dans la foi chrétienne, en disant oui, vous pouvez avoir la foi, mais il faut respecter ces choses-là, il faut faire un effort pour respecter ces fondements-là. Et comme on l'a dit depuis le début, cette lettre aux Romains, elle va expliquer les fondements de la foi chrétienne, les fondements de la doctrine apostolique, la doctrine que Jésus a transmise aux apôtres et que les apôtres vont continuer à recevoir de la part de l'Esprit Saint. Toutes les écritures que nous avons, le Nouveau Testament est inspiré par l'Esprit Saint, et donc la doctrine et les enseignements qui sont véhiculés viennent de la part de Jésus et de l'Esprit Saint, fonctionnant l'un avec l'autre. Et nous allons voir que en véhiculant ces idées, ces arguments dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va s'assurer, parce que, souvenez-vous, cette lettre est d'abord écrite à l'Église de Rome, donc aux chrétiens de Rome, mais dans les arguments qui sont amenés, dans les explications qui sont amenées, nous voyons qu'il y a réellement une volonté de bien montrer la différence entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, de bien montrer l'explication de ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Et pour chacun d'entre nous, ces explications sont tout à fait riches. Alors elles sont de bons arguments contre les faux arguments des Juifs de l'époque, mais pour chacun d'entre nous, ce sont des explications superbes, des explications qui sont vraiment sous l'inspiration de l'Esprit, afin d'être éclairés sur le fonctionnement de Dieu dans l'Ancien Testament, sur la manière de fonctionner de Dieu dans l'Ancien Testament, et dans les histoires que, si nous lisons l'Ancien Testament, nous allons pouvoir analyser, et là, en l'occurrence, l'histoire d'Abraham. Donc il pose la question, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? On va réellement être éclairé par rapport à cet épisode, la relation entre Abraham et Dieu, et donc vraiment c'est ce que on va voir ensemble dès le commencement, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, dès Genèse chapitre 12, donc c'est vraiment au tout début, on va voir ce que Dieu désire chez l'homme, on va voir ce que Dieu recherche chez l'homme. Et c'est l'explication qui nous est donnée. Donc aujourd'hui, on va lire lire une petite partie, parce qu'ensuite, à partir du verset 9, on passe à une autre question, à un autre, entre guillemets, à un autre sujet. Mais donc, on va essayer de rester aujourd'hui sur cette petite partie. Ce sera peut-être un peu plus court, mais c'est pas grave, parce que c'est une partie très importante qui nous donne un exemple tout à fait marquant d'explication de ce que nous avons lu le mois passé par rapport à la justification, par rapport à la rédemption, par rapport au don gratuit, d'accord? Donc on va rester sur cette petite partie aujourd'hui afin de bien insister dessus et de s'assurer qu'on a bien compris. Donc je répète, que dirons-nous donc d'Abraham, notre ancêtre? Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. Alors je me rends compte que j'ai pas fini ma phrase juste avant. On va lire aujourd'hui du verset 1 jusqu'au verset 8. D'accord? Donc là, nous venons de lire le verset 1 et le verset 2. Qu'a-t-il obtenu par ses propres efforts? Si Abraham a été considéré comme juste sur la base de ses œuvres, il a de quoi se montrer fier, mais non devant Dieu. La question est posée. Qu'a-t-il pu obtenir de lui-même? Le lien est clairement fait entre la continuité du chapitre 3 que nous avons lu le mois passé. Abraham a-t-il vraiment réussi à obtenir quoi que ce soit par sa propre force? Alors, il dit directement, si Abraham avait obtenu quoi que ce soit de cette manière, il pourrait se montrer fier, mais pas devant Dieu. On pourrait dire, s'il a obtenu sa justice de ses propres efforts, il aurait pu se montrer fier devant lui-même, devant le monde, peu importe, mais clairement pas devant Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'est absolument pas impressionné par nos efforts, par nos œuvres. Souvenez-vous, dans le chapitre 3, nous avons lu, « Ils ont tous péché et ils sont tous privés de la gloire de Dieu ». Une autre explication, une autre traduction pourrait dire, « Ils sont tous trop courts pour arriver jusqu'à la gloire de Dieu ».
Dieu. Ils sont tous, le standard de Dieu est bien plus élevé et personne n'arrive à l'atteindre, personne n'arrive à atteindre la gloire de Dieu. On tombe trop court, autrement dit, d'accord? Et c'est exactement ce que nous pouvons comprendre ici. Dieu n'est absolument pas impressionné par les œuvres qu'Abraham aurait pu mettre en place ou que nous pourrions mettre en place, parce que nous sommes privés de la gloire de Dieu, nous sommes trop courts par rapport à la gloire de Dieu, donc nous sommes largement en dessous du standard que Dieu établit. D'accord? Son standard d'excellence, son standard de sainteté, par rapport à la grandeur de Dieu, nous sommes bien courts, nous sommes bien bas, nous n'arrivons pas à l'atteindre. Ce n'est donc pas devant Dieu qu'Abraham, ou que qui que ce soit d'autre par la même occasion, pourrait se vanter d'une chose qu'il a fait. Autrement dit, il dit, est-ce qu'il a obtenu quelque chose par ses propres efforts? Que pouvons-nous dire d'Abraham? Est-ce qu'il l'a obtenu par ses propres efforts? S'il l'avait obtenu par ses propres efforts, eh bien, ça n'impressionnerait pas vraiment Dieu, parce que Dieu n'est pas impressionné par rapport à nos œuvres. Donc clairement, nos œuvres ne vont pas être, autrement dit, nos œuvres ne vont pas être capables de nous ramener dans la gloire de Dieu. C'est une autre manière de l'expliquer. Nos œuvres sont bien trop courtes, bien trop basses, elles tombent trop courtes par rapport au standard de Dieu. Et donc, il est impossible, par nos propres œuvres, de pouvoir atteindre ce niveau de gloire, ce niveau de sainteté, ce niveau de justice. C'est impossible. Donc il dit en effet, que dit l'Écriture? Abraham a eu confiance en Dieu et cela lui a été compté comme justice. Vous voyez, de nouveau, l'invitation à relire l'Écriture est donnée pour le lecteur, ou pour l'auditeur à l'époque, dans l'Église de Rome. Alors, allez vérifier si vous le voulez, ce que nous venons de lire, ça se trouve dans Genèse chapitre 15, donc vous pouvez aller relire et aller vérifier, relire le passage, mais nous voyons que de nouveau, lorsque l'apôtre Paul fait référence aux Écritures, normalement dans vos traductions, dans la traduction second 21, en tout cas c'est celle que nous lisons ici, nous voyons que l'Écriture est faite avec un grand E, donc il fait référence à l'Écriture, à la parole de Dieu, il fait référence surtout à l'Écriture qu'il avait à ce temps-là. Donc c'est-à-dire, je le répète, au Tanakh pour les Juifs, c'est le nom que les Juifs lui ont donné. Nous l'appelons l'Ancien Testament, d'accord? Donc les références se trouvent systématiquement lorsqu'il parle de l'Écriture. Il parle de l'Écriture à laquelle il avait accès à ce moment-là, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Donc nous voyons une chose très importante, c'est qu'il va aller chercher des exemples dans les Écritures. Il va aller chercher des preuves dans les Écritures pour expliquer le fonctionnement de Dieu. C'est ce que nous faisons aussi aujourd'hui lorsque nous enseignons la parole de Dieu. Nous allons prendre l'Écriture et expliquer l'Écriture afin d'être éclairés quant au fonctionnement, quant à qui est Dieu, quant à tous les sujets qui peuvent être touchés par la parole de Dieu, bien entendu. Toutes ces explications viennent de la parole de Dieu, mais nous voyons que pour expliquer le principe divin de la justification, de la rédemption, du don gratuit, il va aller chercher un exemple au début de l'Ancien Testament, pour s'assurer, regardez, je ne raconte pas du vent, je ne raconte pas des bêtises, c'est bien ce que vous pouvez lire dans l'Ancien Testament, c'est bien ce que vous pouvez lire, je ne le sors pas de ma tête, c'est une révélation que le Seigneur lui a partagée, bien entendu, que l'Esprit Saint lui a partagée, mais en attendant, c'est bien confirmé par ce que les Écritures nous disent concernant l'exemple d'Abraham. Donc vous voyez, la preuve est dans les Écritures, et c'est les explications que nous recevons aujourd'hui encore. L'Écriture dit qu'Abraham a cru en Dieu, il a eu confiance en Dieu, autrement dit, il a cru en Dieu, il a placé sa confiance en Dieu, il a eu foi en Dieu. C'est le fameux mot que nous retrouvons régulièrement par rapport à la foi, c'est le pistuo ou pistuo, peu importe comment vous le prononcez, c'est le mot grec pistuo. C'est systématiquement ce mot-là qui est retrouvé par rapport à la foi. Donc c'est vraiment celui qui croit en moi, celui qui croit en Dieu, c'est la foi, c'est la mise en confiance, le placement de sa confiance en Dieu et non en soi-même. D'accord ? La foi qu'il a manifestée, il est écrit, cela lui a été compté comme justice. Alors c'est peut-être un peu bizarrement dit, et c'est vrai que c'est un peu bizarrement dit quand on le lit au premier abord comme ça, on dit mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Ça peut être
paraître un peu compliqué, ça lui a été compté comme justice, ok. En fonction des traductions, certains diront que sa foi lui a été comptée, les plus vieilles versions, par exemple l'Osterwald et la Darby, si j'ai bonne mémoire, diront ça lui a été imputé comme justice. Donc un imputé, le terme est pas mal, peut-être un peu plus clair, le synonyme d'imputé c'est attribué. Donc parce qu'il a eu foi en Dieu, parce qu'il a placé sa confiance en Dieu, la justice lui a été attribuée, ça lui a été donné. D'accord ? Si c'est toujours pas clair pour certains d'entre nous, il y a une autre image qui est utilisée dans certaines des traductions. En français, c'est dans la traduction du Sommer, cette image est utilisée. Aussi, on le retrouve dans pas mal de traductions anglaises, qu'elles soient plus littéraires ou celles qui paraphrasent un peu plus. C'est le fait que, si je retrouve bien l'explication, et c'est vrai que cette image qui est utilisée, est pas mal intéressante pour comprendre ce qui s'est passé. C'est ça, c'est que Dieu a porté sa foi à son crédit. Si vous allez lire la version du Sommer, vous verrez qu'il est écrit ça comme ça. Dieu a porté sa foi à son crédit, ou encore, dans certaines traductions anglaises souvent, sa foi lui a été créditée comme justice. Donc derrière le crédit, il n'y a pas spécialement la notion du crédit qu'on pourrait voir aujourd'hui à la banque dans le sens du remboursement, d'accord ? Donc c'est pas la notion de remboursement, mais c'est surtout la notion du fait qu'il n'avait rien, d'accord ? Donc il n'avait rien dès le départ, il n'avait aucun effort, aucune œuvre, il n'avait rien, et cela lui a été donné complètement. Cela lui a été offert, ça lui a été crédité. Donc le crédit, c'est vous n'avez rien, vous n'avez aucun argent en banque et quelqu'un vient vous faire crédit, donc alors que vous n'avez rien, il vient remplir votre compte en banque avec de l'argent qui à la base n'est pas le vôtre, mais il vient vous le donner ou vous le prêter dans certains cas, bien entendu, là c'est donné, d'accord ? Donc il n'y a pas cet aspect de remboursement parce qu'on n'est pas capable de rembourser quoi que ce soit, mais dans l'aspect du crédit, c'est je n'ai rien dans mon compte en banque, moi j'ai même une dette, je suis endetté à cause de mon péché et il vient me faire crédit. Dieu vient me faire crédit afin de rembourser cette dette et de me remettre à zéro et de même me rendre prospère et riche en lui. Donc clairement, il y a cet aspect de je n'ai rien, je suis même endetté et il vient me faire crédit, il vient payer la dette que j'avais sur mon compte en banque et il me donne en plus de ça, non seulement il me rembourse la dette, mais il me rend riche dans le fait qu'il va me donner son crédit, son argent, c'est-à-dire, je ne parle pas d'argent physique bien entendu, c'est la justice. Donc non seulement j'étais pécheur, je n'avais rien, et j'avais même moins que rien, il vient rembourser ma dette, et il vient me faire crédit de plus, c'est-à-dire, il vient me donner sa justice. Donc, c'est vraiment hyper important et c'est le point sur lequel on va insister aujourd'hui et sur lequel vraiment on va garder parce que c'est vraiment l'explication qui est donnée, mais c'est hyper important qu'on comprenne tous cette idée-là. C'est l'aspect que j'étais endetté, il vient rembourser ma dette, il vient payer pour ma dette et il me fait crédit de sa propre justice. Donc il vient même me donner au-delà du paiement de la dette que j'avais. Et le terme en grec insiste particulièrement sur la réalité de l'événement. C'est pas juste supposé, c'est pas oui, peut-être il a fait ça, non. Il y a une réalité, c'est sûr et certain que parce qu'il a cru, parce qu'il a placé sa confiance en Dieu, il y a en fait on appuie sur la réalité de l'événement, sur la réalité de ce qui s'est passé, parce qu'il a cru, parce qu'il a eu confiance en Dieu, qu'il a placé sa confiance en Dieu. La justice de Dieu lui a été octroyée, elle lui a été offerte, elle lui a été créditée, elle lui a été donnée. C'est un cadeau de la part de Dieu. D'accord ? Donc, j'essaye d'insister et d'utiliser un maximum de synonymes pour que chacun d'entre nous comprenions bien ce principe. L'endettement, le remboursement de la dette, c'est la rédemption, le remboursement de la dette. Et au-delà de ça, il y a un crédit qui est donné. Donc mon compte en banque est en négatif. Le négatif est remboursé et il est mis en positif. Et là, c'est la justification. D'accord ? Donc j'espère que l'image vous parle. Il continue au verset 4 en disant « Or, si quelqu'un accomplit quelque chose, le salaire est porté à son compte non comme une grâce, mais comme un dû. » C'est logique. Si quelqu'un travaille, il dit c'est logique qu'il reçoive un salaire. Ce n'est pas un cadeau. Si quelqu'un travaille, ce n'est pas un cadeau de lui donner un salaire. C'est la conséquence logique du travail. Si je travaille, j'ai un salaire. Il dit c'est un dû.
D'accord? Donc autrement dit, lorsqu'on travaille, on doit recevoir un salaire. C'est tout à fait logique, c'est une chose normale et logique. Mais il dit par contre, si quelqu'un ne fait rien, c'est bien ce qu'il dit, hein? Si quelqu'un ne fait rien, il n'accomplit rien de particulier, d'accord? Physiquement, il ne fait rien, mais qu'il croit, il place sa confiance, il place sa foi en celui qui déclare juste l'impie, sa foi lui est comptée comme justice, sa foi lui est imputée comme justice, sa foi lui est octroyée, attribuée, donnée, créditée comme justice. Il est racheté, la dette est remboursée, c'est la rédemption. Et sa foi qu'il a mis en place, la foi qu'il a placée en Dieu, elle va lui être donnée, c'est comme imputée, attribuée comme justice. Donc le compte en banque passe en positif. D'accord? C'est justement à ce moment-là que rentre en histoire en jeu, le concept de la grâce. C'est un cadeau. C'est le crédit, c'est le cadeau, d'accord? Si quelqu'un ne fait rien, ne fait aucun effort, aucun travail, mais qu'il reçoit en plus la justice de Dieu en ne faisant, entre guillemets, que croire en Dieu, croire en lui, cette justice est donc véritablement un cadeau que Dieu fait parce que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal, c'est pas logique, d'accord, de recevoir quelque chose sans avoir rien fait. Et pourtant, Abraham a reçu ce cadeau de la part de Dieu, sa justice, en ne faisant aucun effort, en n'accomplissant aucune œuvre, en n'ayant aucune œuvre, aucune preuve physique d'un accomplissement quelconque, mais en plaçant sa confiance en Dieu, en plaçant sa foi en Dieu, le cadeau a été offert. Le cadeau lui a été offert de la justice de Dieu. Ça lui a été donné, octroyé, attribué. C'est un cadeau de la part de Dieu. Le compte en banque était en négatif. Il a été racheté, remis à zéro. Et non seulement ça, mais la justice lui a été rajoutée en cadeau. D'accord ? Donc c'est vraiment, j'insiste parce que c'est deux concepts, deux doctrines bien spécifiques de la rédemption, l'aspect rédempteur de Christ, mais la justification de celui qui place sa confiance en lui. Verset 6, il continue de même, David, vous voyez de nouveau, il cite un autre personnage, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu attribue la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les fautes sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur ne tient pas compte de son péché. Vous voyez, il réutilise un autre personnage de l'Ancien Testament afin d'appuyer l'argument et de démontrer que les personnages qui se trouvent dans l'Ancien Testament avaient bien compris, dans le cas de David, ça lui avait été révélé par l'Esprit Saint, ou en tout cas mis en pratique, dans le cas en l'occurrence d'Abraham, le principe de la foi, le principe de la justification par la foi. Ça avait été révélé au roi David, ou en tout cas il l'a partagé avec nous dans les psaumes par rapport à cela, pour mettre en avant la justification par la foi, et ça avait été mis en pratique par Abraham qui avait réellement vécu cette justification par la foi. Donc la justice, c'est la justice obtenue comme cadeau de la part de Dieu, sans les œuvres, sans les efforts, sans le travail. David déclare que l'homme qui reçoit ce cadeau de la part de Dieu est béni et heureux parce que désormais, il est considéré comme juste, pardonné de ses fautes et de son péché. Son compte en banque qui était en négatif parce qu'il était endetté à cause de son péché, il était privé de la gloire de Dieu. Dieu a remboursé, a racheté cette dette. Le compte en banque est revenu à zéro. Et il a en plus donné comme cadeau la justice de Dieu. La personne, le compte en banque a été justifié, remboursé, complètement rempli, parce que maintenant il est juste aux yeux de Dieu. C'est le cadeau que Dieu fait. Amen. Voilà, c'est sur ce verset-là que nous finissons, et cette étude biblique est peut-être un peu plus courte que ce que nous avons l'habitude de faire. Mais il me paraissait important aujourd'hui de pouvoir insister sur ce principe
de la gratuité du cadeau de Dieu avant de passer à la question suivante. Si vous remarquez le verset 9, nous allons avancer un petit peu plus dans le sujet, on va répondre à une autre question, et ça ce sera pour la fois prochaine. Mais il me paraissait particulièrement important et intéressant aujourd'hui de pouvoir insister sur ce principe de la gratuité du cadeau offert par Dieu, de la rédemption et de la justification. Abraham a été concerné et il a reçu ce cadeau gratuit de la part de Dieu. Mais nous aussi, et c'est là que c'est important de bien comprendre, l'explication est donnée par Abraham, ou concernant Abraham en tout cas, c'est l'exemple que l'apôtre Paul choisit pour expliquer le fonctionnement de Dieu depuis le commencement. L'exemple d'Abraham est donné, le bon exemple d'Abraham est donné, mais cela s'applique et il véhicule un message à l'église de Rome et à nous aujourd'hui. Donc autant qu'Abraham a été concerné, a mis en pratique et a reçu ce cadeau gratuit de la part de Dieu, nous aussi, et c'est ce que nous reverrons d'ailleurs normalement à la fin du chapitre 4, donc dans quelques études bibliques, nous aussi en plaçant notre foi en Jésus-Christ, nous pouvons recevoir ce cadeau gratuit de la grâce de Dieu. Nous aussi, nous pouvons être notre dette qui nous privait de la gloire de Dieu, qui nous privait de la relation avec Dieu, qui nous rendait malheureux parce que nous étions endettés. Nous aussi, en plaçant notre confiance en Dieu, en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, pour toutes nos fautes, pour nos dettes, et qu'il est ressuscité le 3e jour, parce que même la mort n'était pas capable de le retenir, eh bien, il rembourse notre dette, et il nous fait cadeau, il nous offre sa justice. Dieu nous sauve, et il nous fait cadeau de sa justice, en nous pardonnant de nos dettes, en nous pardonnant de notre péché, de tous nos péchés, de toutes nos fautes, et en nous rendant en positif sur notre compte en banque, si je puis dire ça ainsi, notre compte en banque spirituel, façon de parler, et nous déclarant juste à ses yeux, parce que ce n'est pas notre justice qui, elle, nous sommes tout à fait incapables d'être justes par nos propres forces, parce qu'on est toujours trop court. On est toujours en décalage, on n'arrive pas à atteindre la justice de Dieu. Mais lui nous l'a donné. Et nous aussi aujourd'hui, nous sommes capables en plaçant notre confiance, en croyant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos fautes et nos péchés, en croyant qu'il est ressuscité le 3e jour, en croyant qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre, qu'il est notre Seigneur, notre Maître, et que nous sommes appelés à le suivre, à l'écouter et à être instruits par lui. Alors lui aussi nous fait le cadeau, cette grâce, ce cadeau offert par Dieu, de pouvoir être rachetés de nos fautes, pardonnés de nos péchés, et de pouvoir être justifiés en lui, de devenir un enfant de Dieu et de pouvoir rétablir la relation avec le Père, parce que ce n'est plus notre justice, mais c'est sa justice. Et lorsque Dieu nous voit, il voit la justice que Jésus nous a donnée. D'accord ? Que Jésus nous a donné lorsqu'il nous voit, nous, c'est la justice de Jésus, la justice de Dieu qu'il voit. Et donc nous pouvons rétablir la relation avec le Père, la relation avec Dieu. Aujourd'hui, j'insiste sur ce principe, il n'y a aucun effort qui peut nous faire atteindre la gloire de Dieu. Il n'y a aucun effort qui peut nous racheter de nos fautes. Il n'y a aucun effort qui peut nous rendre justes. Il n'y a aucune œuvre qui peut nous rendre justes. Mais seul le sacrifice de Jésus sur la croix peut nous racheter de nos fautes et nous rendre justes aux yeux de Dieu, afin que notre relation soit rétablie avec lui et afin de pouvoir réellement découvrir qui est Dieu, qui est son Fils Jésus, le Maître qu'il est, le souverain, le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre. C'est ce que nous allons découvrir dans notre marche avec lui, dans notre vie avec lui. Mais cela commence par ce cadeau, par ce don de la grâce, ce don de la justification. Nous sommes justifiés, nous sommes rendus justes parce que Christ a payé pour nous et que nous plaçons notre foi en lui et en lui seul. Lorsque nous nous trouverons à la fin de notre vie et que nous nous trouverons devant notre Père, notre Seigneur, eh bien tout ce que nous pourrons dire c'est « Jésus m'a racheté, Jésus a payé le prix pour moi ». C'est la seule cachet
qui m'ouvre la porte des cieux. C'est le seul prix qui me justifie aux yeux de Dieu. La seule chose qui a de la valeur, c'est ça. Jésus-Christ a payé pour moi et j'ai placé ma confiance en lui. J'ai placé ma confiance dans le fait qu'il m'avait sauvé et que c'est la seule chose, le seul événement, la seule personne qui peut me sauver, c'est lui. Amen. Voilà, insistons et gardons en tête et à l'esprit ce principe de la gratuité, du don gratuit, de la justification, de la rédemption que Dieu nous a donné. Amen. Père éternel, aujourd'hui te remercier parce qu'en effet ta parole nous éclaire tout à nouveau et te remercier parce qu'en effet tu es bon. Ta parole nous dit que tu nous aimes et que tu nous as aimés et c'est pour cela que tu as offert ton Fils sur la croix. Et Seigneur Jésus, te remercier parce que non seulement tu es mort sur cette croix, mais tu es ressuscité le 3e jour, la mort n'étant pas capable de te retenir, tu es retourné t'asseoir à la droite du Père, t'asseoir sur ton trône, régnant sur le ciel et la terre comme Seigneur des seigneurs, Roi des rois. Alors sois exalté, te remercier pour chacun de mes frères et sœurs, pour chacune des personnes qui ont pu regarder cette étude biblique. Seigneur, merci parce qu'au travers de ta parole, je sais que tu as touché leur cœur, afin qu'ils grandissent, afin qu'ils te rencontrent, afin qu'ils grandissent, Seigneur, dans la connaissance de qui tu es, de ta bonté, de ton amour. Sois glorifié au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Voilà, cette étude biblique est terminée. On se voit la fois prochaine. Au revoir.